à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme à une petite semaine, jour pour jour, des Open. Avec JM, aujourd'hui, on vous parle un petit peu des Open. Rappelez-vous, c'est un entraînement qui a lieu chaque année pour voir un petit peu son évolution. La semaine prochaine, ça commence. Rappelez-vous que vous avez la possibilité de prendre l'option équipement free. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'équipement et que vous pouvez donc le faire à la maison. Je vous rappelle que lundi, on avait programmé un type d'entraînement des Open fait à la maison pour voir un petit peu l'idée. Aujourd'hui, en tout cas, avec JM, on vous propose un entraînement qui sera plutôt basé sur le renforcement de la chaîne postérieure. Donc, tout ce qui se passe en dessous du pubis. Donc, toute cette zone-là. Oui, vous avez remarqué, on a le même jockey. Et on s'est coupé les cheveux. Exactement, il faut le dire. Du coup, aujourd'hui, on vous propose un entraînement en première partie, un EMOM. Donc, votre but, c'est d'effectuer quelque chose chaque minute. La deuxième partie, un AMRAP. Votre but, c'est de rester constant pendant le temps qui va être donné. Donc là, il n'y aura plus de pause. Première partie, on va travailler sur un tempo. Tempo, ça favorise le travail et le temps sous tension. Vous aurez le bull bizarre. Le Bulgarian Split Squat, ça va ressembler à ça. Vous avez besoin d'un banc, d'un canapé. Vous allez utiliser une charge externe. Si vous ne l'avez jamais fait, ne prenez pas de charge externe. Votre but, c'est de faire ce mouvement-là. Regardez JM. Donc, votre but, c'est d'avoir le pied qui est assez loin devant par rapport au banc, mais tout en gardant votre équilibre. Si on regarde JM, normalement, il est capable de voir sa pointe de pied du début à la fin du mouvement. Donc, ça l'oblige en fait à diriger le genou vers le sol et à garder les épaules dans l'axe des hanches et des genoux. Ça trace une ligne droite. Et quand il remonte, c'est les épaules qui repartent en premier. Maintenant, aujourd'hui, on va travailler sous tension. Donc, vous avez un tempo précis. Si on regarde le tableau, il y a marqué 2, 2x1. Le premier 2 correspond au temps sous la phase excentrique, c'est-à-dire la phase où on freine le mouvement. Le deuxième 2, c'est la phase où on reste en iso, donc en position statique sous tension. Et ensuite, la phase X, c'est la phase où on va être en concentrique, la phase où on remonte. Et là, il va falloir mettre de la vitesse. Et le 1, c'est juste la position haute avant de repartir. Donc, regardez JM, ça donne ça. 1, 2, X et 1. 1, 2, X, 1. Ok, tu peux relâcher JM. Donc, votre but là, c'est de faire 5 reps de la jambe droite, 5 reps de la jambe gauche et de faire ça chaque minute pendant 7 minutes. Attention, ça passe assez lentement. Donc, vous allez faire à peu près 40 secondes sous tension et vous allez devoir avoir 20 secondes de repos. Derrière, on enchaînera avec un AMRAP, 8 minutes. Votre but, c'est de rester constant. 10 front squat, 20 deadlift, 10 front squat, 20 deadlift, 10 front squat, 20 deadlift. Vous gardez la même charge. Votre objectif, pied largeur des épaules sur le squat, est de garder le axe de travail qu'on a travaillé dans le Bulgarian Split Squat, c'est-à-dire le fait d'être droit. Ça va donner ça. Donc vous avez 10 répétitions à faire. Après, on peut aller un peu plus vite. Là, si vous voulez vous montrer la position en bas où la hanche est plus bas que la ligne des genoux. Une fois que vous avez fait 10 reps, vous resserrez les pieds, vous les mettez sous les hanches et vous enchaînez avec deadlift. Vous en avez 20, 10 à droite, 10 à gauche. Si vous avez une charge externe classique, vous la laissez devant vous et vous faites deadlift classique. Donc votre but, normalement, c'est de partir du sol, de venir debout complètement et de revenir au sol. Ok, JM, c'est que... Ah oui. Ouais, il faut faire l'autre côté. Je l'ai. Voilà, c'est bon. Yes, que... Donc voilà le mouvement du deadlift. Donc en fait, on fait attention parce que dans le coaching, il ne faut jamais parler pendant les démos. Du coup, on fait très attention à ça. C'est pour ça. J'ai toujours pas parlé. C'est exactement ça. Donc sur votre entraînement, 8 minutes, votre but c'est de faire 10-20, 10-20. Vous avez franchement, ça dépend de la charge que vous avez. Vous avez la possibilité d'aller chercher entre 8, voire le double de tours en fonction de la charge que vous avez. Maintenant, je laisse la parole à JM. Donc là, on a le WOD, on part sur le warm-up. On a un warm-up en 2 tours assez dynamique avec des mouvements bien connus du CrossFit français, le fameux Jumping Jack. C'est quand il pleut et qu'on ne peut pas sortir de la salle. Donc j'écarte les pieds, je monte les mains et je garde un bon rythme. Ensuite, on aura des cross lunges qui vont nous préparer justement au Bulgarian Split Squat. Essayer de contrôler, regardez sa pointe de pied, elle ne va pas bouger et il va décaler le pied en arrière et sur le côté. Si vous regardez quand il descend, les épaules restent face à nous et le bassin, lui, twiste légèrement. Ça va engager de manière maximale votre moyen fessier qui va devoir tenir la position de votre genou. C'est un excellent exercice au poids de corps. Enfin, l'after party, ce sera un Tabata, vous le connaissez, des musiques reprises de manière assez minable. 3, 2, 1, go! Welcome to Tabata! Et par contre, l'exercice, lui, va être incroyable. Une position de planche pour activer les épaules, les omoplates s'éloignent. J'ai vraiment les pecs qui sont loin du sol. Je rentre le ventre et je serre les fessiers. Mais je n'ai pas de pec. Je tiens 20 secondes. Quand j'ai fait 20 secondes, là où j'ai vraiment engagé toute la chaîne de devant, on va se retourner, on va rester au sol. Et là, on va travailler le arch rock. Ça ressemble à ça. Il amorce le mouvement avec les pieds. Et dès que les pieds descendent, on voit que c'est le haut du corps qui prend la vague. Ok ? Aujourd'hui, on ne le fera pas comme ça.
Est-ce que tu peux monter tes pieds et ta tête en même temps? Vas-y, remets-toi en hard rock. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Vas-y, remonte les deux en même temps et redescends. Voilà. Ça sera un autre exercice. On ne dit pas que ça n'a aucune utilité, mais là, on viendrait mettre une pression ici. Ce qu'on veut là, nous, c'est travailler ce transfert du gainage, ce transfert des énergies. Okay, donc, essayez de trouver la vague. Si c'est difficile, restez en arch hold. Vous avez tous les éléments pour passer un super entraînement. On se prépare mentalement pour les Open. On espère vous voir nombreux. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Qu'on peut venir sur le Zoom aujourd'hui à midi et à 19h avec l'équipe de Bordeaux qui vous attend pour vous fracasser ce